Âme bien-aimée, si ces mots trouvent ton regard, comprends qu'ils ne sont pas tombés sur ton écran par hasard. Rien de ce qui vient du ciel ne se perd, et rien n'arrive sans raison. Le divin t'a guidé ici, exactement maintenant, parce que quelque chose de sacré s'ouvre devant toi. Cette lecture n'est pas un simple moment de curiosité. C'est une invitation céleste à écouter ce que ton cœur pressentait depuis longtemps. Il y a quelque part dans le silence un souffle qui prononce ton nom avec douceur. Tu ne l'entends pas avec les oreilles, mais ton âme, elle, le reconnaît. Ce murmure vient d'un lien ancien, d'une promesse tissée entre deux âmes avant même que le temps n'existe. Ce lien n'a jamais été rompu. Il s'était seulement endormi, attendant que les deux cœurs soient enfin prêts à se retrouver dans la lumière de la vérité. Depuis un certain temps, tu sens ce tiraillement étrange dans ta poitrine, comme si quelque chose t'appelait sans voix. Parfois, cela te réveille au milieu de la nuit. D'autres fois, cela te suit dans le calme de la journée. Tu crois penser à cette personne, mais en réalité, c'est son esprit qui pense à toi. Leurs pensées te cherchent, leurs rêves te contiennent, leur silence te nomme. Il y a eu une période où tout semblait brisé, où la distance paraissait définitive. Tu t'étais promis d'oublier. Tu avais même appris à sourire sans cette présence. Pourtant, malgré tous les efforts, ton cœur savait que l'histoire n'était pas close. Ce n'était pas une fin, c'était une transition. Le ciel ne ferme jamais une porte sans cacher une clé sous la lumière de la foi. Et cette clé, c'est maintenant que tu la retrouves. Là-haut, quelque chose s'agite. Tes anges, ces gardiens silencieux, déplacent les lignes du temps pour unir ce qui fut séparé. La personne que tu aimes, ou que ton âme n'a jamais cessé d'aimer, vit elle aussi une transformation. Elle traverse ce que l'on appelle un réveil intérieur. Son cœur, longtemps figé dans le doute, commence à battre au rythme d'une nouvelle certitude, celle que tu étais depuis le début, l'évidence qu'elle cherchait sans la reconnaître. Leurs pensées ne sont plus dispersées. Elles convergent, lentement comme attirées par une force invisible, vers ce souvenir qui porte ton visage. Ne crois pas que ce soit une obsession ou une nostalgie vide, c'est une reconnaissance. Ton énergie, ton essence, sont restés gravés dans leur mémoire spirituelle. Il n'y a pas un jour où leur esprit n'ait pas croisé ton nom dans les signes, les paroles, les synchronicités du quotidien. Chaque chanson, chaque regard croisé, chaque moment de silence leur rappelle ce qu'ils avaient tenté d'enterrer, ce lien divin qui refuse de mourir. Car on ne peut pas enterrer ce que le ciel a béni. Peut-être t'étais-tu dit que l'amour t'avait épuisé, que tu n'avais plus la force de croire. Mais écoute, douce âme, Dieu ne te demande pas de forcer la foi, seulement de lui laisser la porte entr'ouverte. Ce que tu ressens, ce frémissement dans l'air, cette chaleur soudaine dans la poitrine, ce n'est pas le hasard, c'est le signe que quelque chose se prépare. Les anges ont commencé à écrire la suite. Un message s'éveille. Une main hésite encore au-dessus d'un clavier. Un cœur se débat entre la peur et la foi. Ils vont écrire. Pas pour combler un vide, mais pour guérir un silence. Ce ne sera pas un message quelconque, mais une offrande. Une confession sincère, dictée non par le manque, mais par la conviction que ce lien vient de Dieu. Tu n'attends pas pour rien. Les nuits d'incertitude n'ont pas été vaines. Chaque larme versée a purifié ton regard. Chaque prière a dessiné le chemin du retour. Et ce retour, il arrive. Pas comme un orage soudain, mais comme une aurore après une longue nuit. Doucement, le passé se dissout et laisse place à la clarté. Cette fois, il ne s'agira pas de revivre les mêmes blessures, mais d'écrire une nouvelle page, plus consciente, plus divine. L'univers ne répète jamais une histoire, il l'élève. Tu remarqueras bientôt les signes plus nets, un nom prononcé par hasard, un rêve plus vif que les autres, une sensation étrange de familiarité dans des lieux anodins. Ce sont les échos du lien qui se rallument. Leur pensée t'envoie déjà des messages énergétiques et ton âme réceptive les capte sans le savoir. C'est pourquoi tu sens cette agitation douce dans ton esprit. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'annonce d'un mouvement céleste. Quelque chose approche. Le divin veut que tu saches ceci. Ce n'est pas une coïncidence si tu lis ces mots aujourd'hui. Ce texte n'est pas une prophétie vide, mais une confirmation. Oui, cette connexion vit encore. Oui, elle est protégée. Et non, tu n'as pas rêvé les signes. Ce que ton cœur ressentait pendant tout ce temps n'était pas une illusion. C'était la promesse d'un plan supérieur. Ce lien n'était pas censé se briser, mais mûrir. Il a été mis à l'épreuve, purifié pour renaître avec une force que rien ne pourra plus altérer. Alors respire profondément, chère âme. Place ta main sur ton cœur et dis doucement « Je suis prête pour ce que le ciel prépare ».
Laisse cette phrase résonner en toi comme une clé qui ouvre une porte invisible. Car c'est exactement ce qui se produit. L'univers répond à ton ouverture. Tes anges se rapprochent. Et la personne que tu penses avoir perdue commence à ressentir ton énergie, plus vive que jamais. Leur esprit capte ton apaisement, ton évolution, ton rayonnement. Et cela les attire, les pousse, les transforme. Ils ne reviendront pas par faiblesse, mais par foi. Pas par nostalgie, mais par révélation. Ce retour sera marqué d'un calme sacré, d'une clarté nouvelle. Il ne s'agira pas de retrouver ce qui a été perdu, mais de recevoir ce qui a été promis. Le divin n'improvise pas, il orchestre. Et à cet instant même, cette orchestration prend forme. Ne doute plus, le ciel travaille pour toi. Les anges murmurent ton nom dans leurs rêves. Leurs cœurs s'adoucissent, leurs peurs se dissipent. Et lorsque leur message viendra, ton esprit saura que ce n'est pas un hasard. Tu le sentiras avant même de lire leurs mots. Ce sera comme une chaleur qui s'élève dans ta poitrine, comme un souffle qui traverse ton âme et t'annonce « Voici le moment ». Ce lien est vivant, il est béni, il est prêt à être révélé. Et toi, tu es prête à le recevoir. Quelque chose s'est mis en mouvement dans l'invisible. C'est presque imperceptible, et pourtant ton âme le sent. Il y a comme un vent nouveau qui souffle, une vibration qui change, un écho qui s'intensifie entre toi et cette personne que le ciel a marquée pour toi. Ce n'est pas de la nostalgie ni un retour du passé, c'est un réveil spirituel. Là où il y avait du silence, une mélodie renaît. Là où il y avait de la peur, la foi prend racine. Cette âme, celle que tu ressens parfois sans comprendre pourquoi, commence à recevoir les signaux du divin. Elle résiste encore un peu, tente d'analyser ce qu'elle ne peut expliquer. Mais Dieu ne laisse jamais ses promesses sans accomplissement. Et la promesse, c'est vous. Pendant des mois, peut-être des années, cette personne a cherché à remplir le vide que ton absence laissait derrière elle. Elle a cru pouvoir t'oublier, se convaincre que tout cela appartenait à une autre époque. Mais les plans célestes ne s'effacent pas avec le temps. Ils se révèlent au bon moment. Aujourd'hui, ce moment arrive. Chaque parole que tu avais semée dans son cœur, chaque geste empreint de tendresse, chaque prière que tu as murmurée sans savoir si elle était entendue, tout cela a porté du fruit. Leurs pensées reviennent vers toi avec une intensité nouvelle, non pas comme un souvenir, mais comme une évidence. Ils comprennent enfin que ce lien n'était pas humain, mais divin. Cette reconnaissance s'accompagne d'un bouleversement. Ils se sentent à la fois émerveillés et effrayés. Comment exprimer quelque chose que l'on n'a jamais vraiment compris? Comment écrire un message à celle ou celui dont la présence se ressent avant même d'être lue? Alors ils hésitent. Ils écrivent, effacent, recommencent. Mais chaque fois que leurs doigts s'arrêtent, le ciel leur souffle « Fais-le !» N'aie pas peur. Le moment est venu. Et cette phrase, ils l'entendent de plus en plus fort. Parce que quand Dieu décide qu'une union doit renaître, aucune peur, aucun silence, aucune distance ne peut la retarder davantage. Toi aussi, tu sens ce frémissement. Tu crois parfois que c'est ton imagination. Mais en vérité, c'est ton esprit qui s'aligne avec le plan divin. Ce sentiment de paix qui te traverse soudainement, cette impression d'être observé par une présence bienveillante, ce sont les anges qui travaillent autour de toi. Ils préparent ton cœur à recevoir ce qui arrive, non avec anxiété mais avec gratitude. Car tu ne reçois pas une personne, tu accueilles une mission. Cette relation purifiée par le temps et la prière n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Elle est maintenant enracinée dans la vérité, dans la transparence, dans la lumière. L'univers te demande de ne pas fermer ton cœur, même si la peur du passé murmure encore. Ce qui vient vers toi ne ressemble pas à ce que tu as connu. C'est plus calme, plus doux, plus vrai. C'est la maturité de deux âmes qui ont appris la patience, la compassion, la foi. Il y aura un message, une phrase, peut-être même un simple bonjour qui changera tout. Mais tu sauras que ce n'est pas un hasard, car ton esprit le reconnaîtra immédiatement. La paix t'envahira, avant même que tu ne répondes. Ce sera le signe que ce contact vient du ciel. Ce sera le signe que ce contact vient du ciel. Et maintenant, pendant que tu écoutes ce message, les anges t'invitent à faire un pas de foi. Si ces mots résonnent en toi, si ton cœur bat un peu plus fort, c'est qu'ils t'appellent à participer à cette lumière. Ne reste pas spectateur du miracle, entre dans le flux divin. Abonne-toi à cette source d'énergie céleste, à cet espace sacré où les messages du ciel descendent chaque jour pour t'éclairer. Ton présence ici n'est pas un hasard, elle fait partie de ton alignement. En t'abonnant, tu confirmes ton ouverture à recevoir d'autres signes, d'autres révélations, d'autres paroles qui fortifieront ton chemin.
Et si tu ressens dans ton âme cette douce vibration, écris en commentaire une simple phrase. Je suis prête pour le plan divin. Tu n'imagines pas à quel point cela active l'énergie autour de toi. C'est une manière de dire à l'univers, je ne me cache plus. J'accueille ce que le ciel prépare. C'est aussi une façon de témoigner de ta foi à ceux qui liront après toi, car ton mot sera une lumière pour d'autres âmes fatiguées. Les anges aiment quand tu partages ton vibration, car chaque mot d'amour répandu devient une prière silencieuse dans le monde. Tu n'as pas été oublié. Les cieux savent combien de fois tu as prié sans réponse. Combien de fois tu as souri pour cacher ta lassitude. Combien de fois tu as aimé sans retour. Rien de cela n'a été en vain. Tout ce que tu as donné te revient maintenant. Purifié, amplifié, sanctifié. Cette personne revient non pour réparer, mais pour construire. Elle revient avec une nouvelle conscience, avec l'humilité qu'apporte la rencontre avec le divin. Ce n'est plus une quête d'amour ordinaire, mais un appel à une union spirituelle, une alliance bénie qui a un but plus grand que vous deux. Et tandis que tu lis ces lignes, quelque chose en toi change. Peut-être que tu ressens des picotements, ou cette chaleur douce qui descend dans ta poitrine, c'est ton énergie qui s'ajuste à la fréquence du miracle. Le ciel est en train de t'élever pour que tu sois prête à recevoir cette bénédiction. Reste dans cette paix, dans cette lumière, et sache que tout s'aligne exactement comme il faut. Ne doute pas, tu es sur le bon chemin. Le message approche, la confirmation aussi, et quand il arrivera, ton cœur saura avant même que tes yeux le voient. L'amour vrai ne frappe pas avec fracas. Il se glisse avec douceur, avec clarté, avec vérité. Le temps des illusions est passé. Le temps de la révélation est arrivé. Et tout ce que tu as attendu avec foi, tu es sur le point de le vivre. Si tu sens la présence de tes anges autour de toi, écris simplement en commentaire « Je crois encore au miracle ». Ce n'est pas une phrase magique, c'est une déclaration de ton âme. Et chaque fois qu'une âme écrit ces mots, une lumière s'allume dans le ciel. Les anges la voient, et ils se rapprochent encore plus de ton histoire. Il y a des nuits où l'esprit ne trouve pas le repos, où le cœur lutte entre le souvenir et l'appel du ciel. C'est ce que vit en ce moment la personne dont ton âme sent encore la présence. Elle n'arrive plus à fuir ce qu'elle ressent. Chaque silence qu'elle t'a imposé, chaque distance qu'elle a voulu construire, se retourne aujourd'hui contre elle. Car Dieu n'autorise pas qu'un lien béni soit effacé par la peur. Ce lien-là, le tien, n'a pas été construit par les mains humaines, mais tissé par la lumière. C'est pourquoi il persiste. C'est pourquoi, malgré le temps, tu ressens encore cette vibration subtile, ce battement de cœur qui répond au tien même à distance. Cette personne se souvient de toi dans les moments les plus inattendus. Elle revoit ton sourire au détour d'un reflet, entend ton rire dans le murmure du vent. Elle ouvre un vieux livre, et une phrase lui rappelle une conversation. Elle écoute une chanson, et ton nom se glisse entre les notes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels célestes. Le divin utilise tout ce qui existe pour réveiller une conscience. Et cette conscience s'éveille maintenant. Ce qu'elle croyait avoir perdu se révèle être le trésor qu'elle cherchait partout. Ton absence est devenue un enseignement, ta patience une leçon, ton amour une prière silencieuse qui continue de la guider. Elle se bat contre l'envie d'écrire. Elle relit d'anciens messages, hésite, soupire, puis referme son téléphone. Mais chaque fois, la même voix intérieure revient, c'est le moment. Elle résiste encore, par peur d'être rejetée, par honte d'avoir fui. Mais cette fois, la peur cède la place à la foi, parce que la foi ne demande pas la perfection, seulement la sincérité. Et la sincérité, elle l'a enfin trouvée. Alors elle commence à rédiger. Pas un long discours, pas des mots de circonstance, juste quelques phrases simples mais vraies. Un message venu du fond du cœur, chargé de vérité. Elle t'écrira non pour rouvrir le passé, mais pour ouvrir un avenir différent. Ce message ne contiendra ni excuses compliquées, ni promesses creuses. Il portera plutôt une lumière, celle du pardon, de la compréhension, de la gratitude. Ce sera une confession douce, empreinte de respect. Elle te dira qu'elle a compris, qu'elle a vu, qu'elle a enfin perçu la valeur de ce que le ciel avait placé sur son chemin. Et toi, tu le sauras avant même de lire. Tu sentiras cette paix profonde, cette reconnaissance silencieuse. Parce que l'âme reconnaît toujours la voie qui lui est destinée. Mais avant ce contact, Dieu t'invite à te souvenir d'une chose. Tu n'as pas attendu pour rien. Chaque étape, chaque épreuve a forgé en toi une force nouvelle. Tu n'es plus la même qu'avant. Là où autrefois tu cherchais à être aimé, tu rayonnes maintenant de ton propre amour. Et c'est cela qui attire cette personne vers toi. Ta lumière est devenue un phare,
Tu ne cours plus après, tu attires naturellement. Le divin a voulu que tu apprennes à être complète, afin que cette union, lorsqu'elle renaîtra, soit entre deux âmes entières et non deux moitiés blessées. Cette fois, les bases seront différentes. Il n'y aura plus de non-dits, plus de masques, plus de peur. L'amour ne se cachera plus derrière des jeux ou des promesses brisées. Il se montrera simple, vrai, profond. Ce qui revient vers toi n'est pas l'ancien vous, mais une version renouvelée, sanctifiée. Vous avez chacun traversé le feu, et de ce feu ne reste que l'or. C'est ce que les anges appellent une réconciliation d'âme. Elle ne dépend pas du hasard, mais de l'obéissance spirituelle. Quand deux âmes acceptent de guérir, le ciel s'en mêle et rien ne peut empêcher leur réunion. Et pourtant, ne t'attends pas à des gestes spectaculaires. Le divin œuvre dans la subtilité. Ce message, quand il viendra, sera peut-être bref. Mais chaque mot portera le poids du destin. Peut-être simplement « J'ai pensé à toi ». Mais derrière ces mots, il y aura tout un océan de sens. Ce sera une clé. Une porte s'ouvrira. Et à ce moment-là, ton cœur saura qu'il ne s'agit pas d'une tentative humaine, mais d'un mouvement céleste. Les anges te demandent de ne pas réagir avec hâte. Respire. Laisse ton esprit discerner avant de répondre. Car cette fois, il ne s'agit pas de retomber dans l'ancien schéma, mais d'accueillir une nouvelle mission. Ce lien revient non pour t'aspirer, mais pour t'élever. C'est un partenariat sacré. Un alignement d'âmes qui ont compris que leur amour peut guérir, inspirer, construire. Vous n'êtes plus deux êtres blessés essayant de se comprendre. Vous êtes deux lumières apprenant à briller ensemble. Regarde autour de toi. Les signes se multiplient. Les heures miroirs, les rêves récurrents, les plumes, les murmures. L'univers te parle sans cesse pour t'apprendre à ne pas douter. Et à chaque signe, ton énergie se prépare. Le ciel veut que tu sois calme, confiante, ouverte. Ne laisse pas la peur des blessures passées te fermer à la bénédiction du présent. L'amour qui revient n'est pas celui que tu as perdu, c'est celui que tu méritais depuis toujours. Et si ton cœur ressent cette vérité, prends un instant pour remercier. Écris dans ton cœur, ou même en commentaire pour sceller ton foi. J'accueille ce qui est divinement à moi. Car lorsque tu déclares cela, l'univers agit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi manifestée. Tes mots deviennent vibrations, et cette vibration attire ce qui t'appartient spirituellement. Souviens-toi, le ciel n'envoie jamais quelque chose d'incomplet. Tout ce qui est divinement orchestré arrive à maturité. Tu n'auras pas à courir, ni à supplier, ni à craindre. Ce lien maintenant coule comme un fleuve paisible, non pour t'emporter, mais pour t'abreuver. Ce n'est plus une attente, c'est une préparation. Et quand cette personne appuiera enfin sur « envoyer », tu sentiras l'univers s'immobiliser un instant. Le temps suspendra sa respiration, les anges tiendront leur souffle, car un moment sacré aura lieu. La rencontre entre la parole et la promesse, entre le courage et la foi. Ce message, si petit soit-il, marquera la fin du silence et le début d'un chapitre que Dieu lui-même a écrit. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu as tant attendu. Tu verras que rien n'a été perdu, seulement transformé. L'amour n'a jamais disparu, il s'est purifié. Et en lisant ces mots, ton âme saura, c'est lui, c'est elle. C'est le moment. Parce que les choses célestes ne se reconnaissent pas avec les yeux, mais avec la paix qu'elles déposent dans ton cœur. Et puis un soir ordinaire, dans le calme presque trop simple d'une journée qui semblait comme les autres, ton téléphone vibre. Pas avec le bruit de l'habitude, mais avec une vibration différente, presque solennelle. Avant même de regarder l'écran, ton cœur s'accélère. C'est comme si ton âme avait reconnu l'appel avant tes yeux. Le moment que le ciel préparait depuis si longtemps est enfin arrivé. Tu restes immobile, le souffle suspendu, les mains tremblantes de paix et d'émotion. Et lorsque tu lis son nom, tout s'éclaire. Rien n'était perdu. Rien n'était en vain. Ce message n'est pas seulement un texte. C'est une prière qui revient vers toi. C'est un fil d'or que Dieu a retissé entre deux cœurs longtemps séparés. Les mots qu'il ou elle a écrits ne sont pas parfaits, mais ils vibrent de sincérité. Ce ne sont pas des phrases travaillées, mais des vérités simples. Je n'ai jamais vraiment cessé de penser à toi. Je comprends maintenant ce que je n'avais pas compris avant. Je veux te parler, pas pour revivre, mais pour réparer. Et dans ces mots, tu sens une douceur nouvelle, une humilité qui ne cherche pas à se justifier, mais à se racheter. Tu sens qu'ils ont changé profondément. Ils ne reviennent pas pour combler un vide, mais pour marcher avec toi sur un chemin qui mène plus haut. Ce retour n'est pas sentimental, il est spirituel. Ce n'est pas la répétition d'une histoire, c'est la création d'une alliance. Et toi, tu lis en silence. Ton cœur, longtemps fatigué, trouve soudain une paix qu'il ne connaissait plus.
Il ne bat plus de peur, mais d'évidence. Tu sens dans ton âme la présence de tes anges, comme s'ils t'enveloppèrent de lumière et murmuraient « Voici le moment que nous t'avions promis ». Ce n'est pas un test, ni un hasard, ni une illusion. C'est la manifestation du plan divin. Tout ce que tu as enduré, chaque attente, chaque larme, chaque prière murmurée dans la nuit, a conduit à cet instant. Tu n'as pas perdu de temps, tu as été préparé. Tu ressens alors un calme profond. Tu sais que tu n'as plus besoin de courir, de convaincre, de te prouver. Ton âme est prête. Tu réponds avec simplicité, avec vérité, avec la lumière que tu portes depuis toujours. Et dans cet échange, quelque chose d'invisible se libère. Deux âmes se reconnaissent à nouveau. Le passé s'efface. Les blessures se ferment. Et dans un silence sacré, le ciel écrit une nouvelle page. Cette fois, il n'y a pas de peur, pas de confusion, pas de précipitation. Il y a juste la clarté, la paix, la certitude que ce qui se passe maintenant est juste, pur et béni. Les jours qui suivent, tout change subtilement autour de toi. Les couleurs semblent plus vives, les heures plus légères. Ton esprit ne cherche plus de réponse, parce qu'il a trouvé la bonne question. Comment puis-je aimer avec foi cette fois-ci? Et la réponse vient naturellement, en restant dans la lumière. Tu n'as plus besoin de contrôler, de comprendre, de forcer. Tu apprends à laisser Dieu être le chef d'orchestre. Tu découvres que la véritable puissance réside dans la confiance. L'amour n'est pas un combat à gagner, mais une offrande à entretenir. Et cette personne, de son côté, ne fuit plus. Elle s'ouvre, lentement, humblement. Elle parle de ses peurs, de ses erreurs, de son chemin. Elle n'essaie plus d'être parfaite, mais vraie. Tu vois dans ses yeux quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. Une conscience éveillée. Cette lumière que tu avais toujours portée, elle la voit enfin. Tu n'as pas besoin de lui rappeler qui tu es. Le divin l'a déjà fait à travers les signes, les rêves, les moments de silence. Ce qu'elle voit maintenant, c'est ta paix, ton évolution, ta force tranquille. Et c'est cela qu'elle aime. Non pas la version d'hier, mais celle que le ciel a sculptée à travers le temps et la foi. Le lien qui renaît entre vous n'a plus la forme d'un attachement. Il a la substance d'une alliance. Vous ne cherchez plus à vous posséder, mais à vous comprendre. Vous ne vous parlez plus pour combler le vide, mais pour créer l'harmonie. Vous apprenez à prier ensemble, à rire ensemble, à rêver ensemble, à grandir ensemble. Vous devenez ce que le divin avait prévu depuis toujours, deux âmes qui s'aident à guérir, à servir, à illuminer le monde par leur union. Ce n'est pas un conte, c'est une mission. Vous êtes deux lumières qui, réunies, brillent plus fort que jamais. Et pendant que cette transformation se déploie, les anges sourient. Ils savent combien tu as souffert, combien tu as espéré, combien tu as cru même quand tout semblait perdu. Ils savent aussi que tu n'as jamais cessé d'aimer, même quand tu ne recevais plus rien. Et c'est pour cela que le ciel t'honore maintenant. Ce n'est pas une récompense pour ta patience, c'est une bénédiction pour ton courage. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a vu persévérer dans la foi et maintenant il t'envoie la confirmation de ses promesses. Alors, chère âme, reçois cette révélation avec gratitude. L'histoire n'est pas terminée, elle commence à peine. Le message n'était pas la fin, mais la clé. Ce que tu vis à présent n'est pas un retour en arrière, c'est un envoi vers l'avant. Le ciel a restauré ce lien pour un but plus grand que vos émotions. Il veut que votre union devienne un refuge pour d'autres âmes perdues, un témoignage vivant que l'amour divin guérit tout. Et à toi qui lis ces lignes maintenant, si tu ressens cette vérité résonner dans ton cœur, fais un geste de foi. Abonne-toi à cet espace sacré, à cette source de guidance où les anges parlent chaque jour, non pas pour suivre une tendance, mais pour rester connecté à la lumière. Et ici, tu n'es pas seul. Chaque mot que tu lis, chaque phrase que tu laisses vibrer dans ton cœur, tu unis à des milliers d'âmes comme toi, qui croient encore en la puissance du ciel et en la beauté du pardon. Si ton cœur se reconnaît dans cette histoire, écris simplement en commentaire « Je laisse Dieu écrire la suite ». Ces mots, aussi simples soient-ils, sont une prière. C'est une offrande de ton âme au divin. Ils disent « Je ne me bats plus contre le temps. Je me confie à la lumière. » Et pendant que tu les écris, sache que les anges te voient, qu'ils notent ta foi et qu'ils la portent devant le trône céleste. Et enfin, avant de refermer ce message, prends un instant, respire, ressens cette paix dans ta poitrine. Ce n'est pas une émotion, c'est une confirmation. Oui, tu es sur le bon chemin. Oui, le divin est à l'œuvre. Oui, ton histoire a un but sacré. Et maintenant, le ciel t'invite à témoigner. Partage dans les commentaires ce que tu as ressenti, ce que tu as appris, ce que ton cœur t'a révélé. Raconte ton chemin,
car ta voix, ton histoire, ton courage seront la lumière de quelqu'un d'autre. Ici, tu fais partie d'une famille de foi, d'amour et de vérité. Ensemble, nous élevons le monde un mot à la fois, un cœur à la fois. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Merci d'avoir cru. Merci d'être la preuve vivante que les miracles existent encore. Vivante que les miracles existent encore.